Suite à l'audio, enfin plutôt suite à un commentaire que j'ai posté sur ma barre de commentaires, où j'ai mis le commentaire d'une sœur qui témoignait sur Patreon de la particularité des hommes métis, et que lorsque ceux-ci avaient pour mère une femme blanche et un père noir, eh ben, ils avaient le droit, donc ils pouvaient faire valoir donc leur volonté de puissance, chose qui était plus difficile avec une mère noire. Mais comme vous connaissez beaucoup de ces femmes-là, elles ont des difficultés à se remettre en question, surtout lorsqu'elles ont eu donc une carence de père. Pour la majorité d'entre elles, c'est le cas, et elles sont souvent très proches de la mère, donc elles sont très émotionnelles. Il y a une nana très émotionnelle qui a réagi. Je ne vais pas vous lire tout son message, parce que vous savez très bien que ceux qui n'ont rien à dire en général ont tendance sur le net à pondre des pavés, incapables donc de synthétiser leurs pensées. Mais il y a quand même dans le petit début de ce qu'elle a écrit, il y a quelque chose d'assez intéressant que je tiens quand même à mettre en exergue ici. Et pour me comprendre, donc, il faut déjà avoir écouté l'audio où je parlais de la femme supérieure. Qu'est-ce qu'une femme supérieure? Voilà. Donc je vous renvoie à cet audio, je renvoie cette nana, si elle m'écoute, à cet audio, histoire qu'elle comprenne un peu qu'on n'est pas une chaîne de rigolos où on dit des choses comme ça par hasard. On n'est pas dans une finalité de faire valoir la femme blanche, on est surtout dans une finalité de faire comprendre qu'il est plus difficile de faire valoir sa volonté de puissance avec une sœur, ce qui devrait être un problème non seulement pour nous, mais pour les femmes aussi. Alors plutôt que de réagir sur la défensive et de manière totalement subjective, il serait bien de remettre en question donc, son éducation et son conditionnement. Chose qui est très difficile, c'est pourquoi nous sommes rarement dans des débats de fond, parce qu'on a des nanas ici qui nous jouent les Power Rangers, force bleue contre force rouge, vous dites n'importe quoi, comme vous me citez des hommes, parce qu'effectivement j'ai cité des hommes noirs qui avaient fait valoir leur volonté de puissance à travers donc le couple mixte, des hommes métis bien entendu, pardon, comme Mbappé et Bouba. Alors elle m'a cité d'autres exemples. Alors c'est très intéressant les exemples qu'elle m'a cités. D'abord je vais la lire un petit peu, et à travers les exemples qu'elle m'a cités, je vais vous faire comprendre qu'en fait il s'agit d'éléments qu'on peut expliquer par la logique. Comme ce que j'explique ici à travers le fait que vous avez beaucoup plus d'hommes avec une volonté de puissance dans le métier issu donc d'un couple où le père est noir et la mère est blanche, et ben de la même façon, vous retrouverez donc des hommes noirs dans des couples noirs, mais il y a toujours des particularités dans ces couples-là. Et je vais en parler. Donc, je vais lire un petit peu ce qu'elle dit, histoire que vous fassiez une idée du profil psychologique de cette nana. Et après, on va voir donc les exemples qu'elle a cités. Donc, elle me dit, Bouba qui nous a fait une belle descendance de petites européennes, de petits européens, comme beaucoup d'hommes afro-occidentaux. Ok, ça ne me dérange pas. Ok, il a fait une descendance de petits blancs, ok, on peut dire ça si tu veux, si tu es dans ce type d'argument plein d'aigreur, on s'en fout en fait, c'est pas le problème. Ça sert à rien de faire naître des générations que tu vas totalement sacrifier sur l'autel de ta propre immaturité. Ton orgueil, c'est pas avec ça qu'on bâtit des civilisations. Faire des enfants noirs ou blancs, on s'en fout. La finalité, c'est que la volonté de puissance soit respectée. Et quand la volonté de puissance n'est pas respectée, ça ne sert à rien de faire des bébés noirs. Si c'est pour en faire des salopes, des pays qui, depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans, sont victimes de viols de la part des voisins, si c'est pour ça, faire des bébés noirs pour ça, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. C'est comme pour les Congolais, d'ailleurs, que j'invite à écouter cet audio. Si vous n'avez pas de projet pour le Congo, laissez le Congo au Rwanda. Si c'est pour juste être contre la balkanisation du Congo, mais à côté, vous n'avez pas de projet, la terre appartient à celui qui a un projet. Si tu n'as pas de projet, tu dégages. C'est comme ça que ça marche. Donc vous, je parle pour beaucoup d'Africains qui s'éternisent au pouvoir à travers les Africains corrompus que vous connaissez, Biya, Nguesso, etc. Nous, on a cette tendance-là.
à vouloir rester, à vouloir les choses de manière superficielle. Et c'est comme le commentaire de cette nana, c'est superficiel. Nous ne sommes pas des spirituels, nous sommes des, comment j'avais dit déjà encore, nous sommes des ritualistes. Hein. Donc nous voulons les choses, mais juste pour le côté symbolique. Comme cette nana-là veut des enfants noirs avec des hommes noirs, veut des couples noirs, mais derrière, dès qu'on lui parle de projet civilisationnel, souvent on les connaît, elles nous cheap, et elles vont aller taffer dans des boîtes où leur ambition personnelle, c'est de devenir des chefs d'entreprise dans des sociétés occidentales. On les connaît, on connaît leurs projets. Donc si c'est pour ça, hein, si c'est pour finir castré, si c'est pour finir vieux et aigri, c'est pas la peine. Si c'est pour qu'après avoir travaillé toute sa vie, ne pas avoir d'héritier et avoir des femmes capricieuses qui dilapident ton pognon avec ses amis, hein, et qui se vantent à gauche et à droite d'avoir la belle vie, ça nous intéresse pas. Donc le couple, c'est collectif. Et c'est ça qu'on dénonce ici dans le cercle. C'est pas tes gamineries hein, oui, l'homme noir n'aime pas la femme noire, machin. Grandissez un peu, s'il vous plaît. Donc on va la lire un petit peu, hein, cette nana. Il a perdu toute sa descendance, voilà. C'est vraiment pas un débat de fond, hein, je vous signale. Hein. C'est loin d'être un exemple comme Yannick Noah, ok. Maintenant, il est venu se mettre en couple avec une femme noire. Vous voyez, ça, c'est toujours des petits débats d'ego. Hein. Je ne suis pas content parce qu'il était avec une femme blanche. Il faut qu'il soit avec une femme noire. On les connaît. Tous les hommes noirs l'ont vécu. Hein. C'est-à-dire que quand tu es solo, comme ça, tu te balades dans la rue, les premières à te chipper, les premières à te mépriser, à te regarder avec dédain. Et quand tu vas les parler, elles te tirent la gueule. C'est elles. Mais par contre, si tu te balades, si tu fais l'erreur de te balader main dans la main avec une femme blanche, là, elles te remarquent. Hein. Elles te remarquent. Elles te font bien savoir. Donc, voilà, une fois qu'il est ruiné, il va chez les blanches. En gros, elle parle de Yannick Noah, elle dit que voilà, le mec, hein, c'est leur argument de base, hein, dès qu'un homme est ruiné, il va chez une femme blanche. À croire que c'est pas l'homme qui les intéresse, à elle, c'est le pognon. Hein. Dès qu'il est ruiné, il va avec une femme noire, pardon. Donc ce qui les intéresse, c'est le pognon, mais il faut le dire directement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle eh ben, vous n'avez plus de crédibilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes tellement matérialiste qu'on ne peut pas faire valoir un projet civilisationnel. Donc, voilà, tac, 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 tac. Voilà. Donc, ils finissent tous ruinés, machin. C'est marrant hein, avec les gens qui n'ont aucune théorie, c'est que eux, le monde s'arrête à la finalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu peux mourir, tes idées, ta pensée, c'est de la merde. Parce que, je sais pas moi, t'es mort jeune ou parce que t'es mort pauvre, alors tu ne dois plus être reconnu. On te résume à ta finalité, c'est-à-dire à ta mort. Ça, c'est une pensée de moribonde, ça. Je sais pas si t'as des gosses, toi, mais vraiment, si tu raisonnes comme ça, les pauvres, je les plains. Parce que ta vie doit être vraiment médiocre et binaire. Il faut vraiment avoir une pensée binaire pour résumer quelqu'un à ce qu'il est devenu. Yannick Noah, c'est quand même un grand tennisman. Hein. Donc toi, tu nous résumes ça au fait qu'il est ruiné et qu'il a fini avec une femme. Et c'est maintenant qu'il va vers les femmes noires. Tu es plein d'aigreur. Il faut te soigner, ma fille. Et il y a beaucoup de nanas, il y a beaucoup de sœurs africaines, malheureusement, qui sont aigries et qui doivent consulter. Donc, et donc voilà, qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. On arrive ici au nœud du problème, à ce dont on veut parler ici depuis le début sur cette chaîne, c'est les hommes qu'elle va citer. Des hommes qui perdent leur descendance, donc elle dit, et qui donnent leur patrimoine par affiliation à d'autres communautés. C'est pas une petite guéguerre de communauté, tu dois comprendre ça. Hein, c'est pas une petite guéguerre de les blancs contre les noirs, machin. On n'est pas dans ça. Hein. Qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel projet on a ici? C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est pas des histoires de « Eh, il est parti avec une blanche, des trucs de gossip, là. Fais ça, va parler de ce genre de conneries chez Blabla Punch Off ou chez Lady Boss. » Et encore, elle, c'est un niveau quand même au-dessus. Donc même elle, je crois qu'elle va t'envoyer bouler. Donc, elle cite qui? Elle cite donc... moi, je préfère... Donc, elle cite Barack Obama. Hein, écoutez bien. Elle préfère aussi Snoop Dogg. Ok. Elle préfère aussi Harry Roselmack. Ok. Elle préfère aussi Jay-Z. Hein. Elle préfère Drogba.
Drogba, aujourd'hui, je pense qu'il allait se taper une petite métisse ou une petite... hein, c'est fini avec sa bonne femme-là. Elle préfère Feneux aussi. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre cas par cas, tous les cas qu'elle m'a cités. Et là, je vous renvoie à l'audio que j'ai fait sur la femme supérieure, où j'ai défini cette femme supérieure comme étant une femme qui est issue d'une famille supérieure. Lorsque vous êtes en couple avec une nana qui vient d'une famille supérieure, c'est-à-dire une famille qui a les moyens, qui est assise et qui a un patriarche. Hein, voilà, ce genre de famille, ok. Ce sera une femme supérieure, ce sera une femme que vous respectez. On n'en a rien à foutre des femmes battantes, des femmes indépendantes. Elles peuvent même toucher le million. Ça n'intéresse aucun homme sérieux, à moins que vous ayez affaire à un mec qui est vraiment dans la galère, un Chegué du Congo ou je sais pas quoi. Mais ou sinon, les gens en général, les hommes, ils veulent pas se taper une viande crue sans aucun goût, hein, juste parce qu'elle a du pognon. Ça, c'est des trucs qui sont le propre même des femmes. Il ne faut pas comparer, il faut à un moment faire la distinction entre les hommes et les femmes. Et comme vous n'aimez pas faire cette distinction parce que vous êtes des femmes avec des pénis, hein, pas directement des pénis, mais vous êtes des femmes qui voulaient le phallus, qui voulaient avoir une autorité masculine. Donc vous refusez de voir la distinction et surtout vous vous niez en tant que femme. Vous êtes donc dans le rejet de votre féminité. C'est un gros problème. Et c'est un problème qui va vous demander de faire un travail sur vous-même que vous êtes incapable de faire. C'est pour ça que vous adorez vous mentir à vous-même. C'est pourquoi vous adorez les sites comme Instagram où vous pouvez faire croire à toutes vos hypocrites de copines que vous êtes forte et que vous ne plairez pas quand vous êtes toute seule. Donc voilà. Donc, on va commencer par Barack Obama. Barack Obama, dans un premier temps, il faut savoir qu'il a été vers une femme supérieure parce que dans un premier temps, il a travaillé, hein, il a travaillé chez le père de sa femme. Hein, et c'est son père, donc, qui lui a donné un boulot. Et c'est là qu'il a rencontré Michel. Hein, donc, il était avec une femme supérieure. Et comme je dis, une femme supérieure, tu te plies. Lorsqu'elle est dans un cadre supérieur au tien, tu te plies, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de... On ne va pas réinventer l'eau tiède. Hein. Donc, il y a quoi encore? Quel exemple elle m'a cité? Elle me cite Snoop Dogg. Snoop Dogg, il a rencontré sa femme au lycée, je pense. Il a rencontré sa nana au lycée. Donc, quand tu rencontres ta nana au lycée, il était peut-être le premier, ou l'un des premiers. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça glisse. Nous, on parle pour le frère lambda. Hein, qui veut rencontrer une femme tranquille, qui est seule, qui est isolée. Voilà. La majorité des gars sont dans ce genre de situation. Comment tu veux empêcher ce genre de gars de se retrouver avec une babtou, hein? Donc, elle me parle d'Harry Roselmack. Vous pouvez me donner des renseignements sur la rencontre Harry Roselmack et sa femme. Je pense que ça devait être à peu près le même style que les autres. Hein. Soit il l'a rencontré quelque part, on lui a présenté. C'est toujours les mêmes trucs, de toute manière. Ici, on parle de sujets sérieux, elle est là dans des petites guéguerres. Donc, elle préfère aussi Jay-Z. Bah, Jay-Z, c'est la même chose. Quand il a rencontré Beyoncé, il était déjà au sommet, le gars. Tu crois vraiment que Beyoncé l'aurait calculé s'il était dans la merde? Avec la gueule qu'il a, tu crois vraiment qu'elle l'aurait calculé? Non, c'était un des boss du rap game. Il est super doué, super talentueux, et aussi très bon homme d'affaires. C'est ça qui a fait que ça marche. Et lui, de son côté, c'est un mariage qui était intelligent. Tu vois, quand tu es célèbre, à part les groupies et les putes, tu n'as droit à rien. Donc pour lui, c'était la seule option. C'est la seule option qui avait intéressant s'il voulait avoir une descendance. C'était Beyoncé. Donc il n'avait pas le choix. Donc toi, tu nous cites des exemples de merde comme ça, qui ne sont pas du tout représentatifs du commun. Le commun, c'est toi et moi. Hein, c'est toi qui commentes là. Comme une petite misérable là, sur mon truc. Moi, je parle de toi. Je parle de ta vie à toi qui ne doit pas être terrible, hein, d'ailleurs, au passage. Et donc, elle me dit qu'elle préfère Feneux. Feneux, c'est pareil. Feneux, il avait sa petite nana. Hein, il avait sa petite coupe, sa petite noire. Hein, elle était noire. Hein, donc, tu ne peux pas te plaindre hein, à ce sujet-là. Hein, même s'il y avait beaucoup de femmes noires qui le trouvaient arrogant. Hein, ça, il faut le signaler aussi. Hein. Parce que dès que tu as une volonté de puissance, comme c'est le cas pour lui, bah, ça pose problème. Donc, il était avec sa nana, et il a abandonné. Je crois qu'elle avait même des gosses avec lui. Il a abandonné. Pour qui? Pour encore une femme supérieure. Elle est bien installée là-bas au Sénégal. On la connaît.
Elle n'est pas personne. Et donc, elle doit sûrement être dans un entourage où le mec, s'il se met avec elle, il a beaucoup moins à perdre qu'avec la femme lambda. Donc, tout ça, ça peut être expliqué. C'est pas des histoires de je préfère, machin. Oh non, il ne doit pas choisir, machin. Le problème, c'est que la femme lambda, africaine, elle est pleine d'aigreur comme toi. Mais pas toujours dans l'aigreur, mais surtout dans un sentiment d'infériorité puisqu'elle appartient à la matière. Ça, c'est un concept qu'on a déjà développé dans le cercle, que j'imagine que tu n'as pas suivi. Elle est dans la matière puisqu'elle est en proie donc à une énergie qui la pousse à aller chercher la sécurité, chose pour laquelle elle va obéir aux puissants. Donc ça, c'est propre à l'humain, c'est propre à la femme. C'est comme ça. Donc ici, on est juste dans une finalité de l'expliquer. On n'est pas là pour dire, machin, c'est bien ou c'est pas bien. Effectivement, les métis avec un père noir et une mère blanche n'ont pas ce frein. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les métis avec un père blanc et une mère noire sont freinés par la mère. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes noires sont dans une finalité de freiner les futures générations. Mais on voit chez beaucoup de queens autoproclamées, etc., une volonté de puissance qu'elles doivent céder à leurs fils et qu'elles ne sont pas prêtes à céder. Elles sont trop orgueilleuses. On a tous des mères, des machins, on a tous des familles où on voit un peu comment ça se passe. Donc c'est une récurrence. Ici, on parle des récurrences. On ne parle pas de nos préférences à nous. Hein, dans le cercle, t'inquiète pas que la majorité des gars du cercle, ils sont avec des femmes noires. On n'est pas là pour vous faire chier, on vous dit juste une vérité. Et comme vous n'aimez pas la vérité, vous aimez toujours qu'on vous mente. C'est pour ça que vous ne côtoyez que des mythos. Moi, je regarde autour de moi, les nanas ne côtoient que des mythos. Dès que tu leur dis la vérité, on dirait qu'elles sont en train de se décomposer comme des robots qui sont victimes donc d'une contradiction à travers leur programmation de merde. Donc vous, vous êtes des robots, nous on est là pour faire un travail pour vous, vous dépersonnaliser. Parce qu'on vous a octroyé une personnalité complètement insécure, sans dignité, et toujours en proie à la volonté d'acquérir du matériel, mais sans que derrière il y ait une composante civilisationnelle et spirituelle. Merci, au revoir.